Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer le Cardano qui est plutôt intéressant pour peut-être avoir un setup de long. Donc, on peut voir rapidement que sur la map, on a le SUI, le HEX, le PLS et le EHEX. Je sais pas c'est quoi ces cryptos-là, mais ça reste que on a quand même vraiment de belles performances de certains altcoins très spécifiques. Le SUI, ça fait quelques temps qu'on a qui performe bien. On a également le Link à 5%, donc c'est plutôt bien. Mais ouais, c'est ça. Sinon, le reste de la map, c'est plutôt dans le négatif. On a le Solana à moins 3%. Puis le Bitcoin qui est encore dans son petit range. Je vais aussi vous montrer. Hier, j'ai perdu 2 heures sur. Je voulais en gros, je vais trader le range de la fin de semaine. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Donc, sur le Bitcoin, on est en H12 en ce moment. On peut voir que pour le moment, on n'est pas venu chercher la liquidité en dessous de ces plus bas-là. Puis, on a encore la Fairwell Gap en weekly qui se situe juste ici. Donc, moi, je pense qu'on va venir la chercher dans les prochaines semaines ou même dans les prochains jours. Peut-être même on peut la chercher cette semaine. Parce que si on va en weekly, on a une clôture weekly qui est vraiment pas très belle avec une grande mèche. Puis après ça, une bougie ici qui est rouge. Donc, ça veut dire que pour moi, ici, toutes les occasions de short dans cette région-là vont être très bonnes à mon avis. Fait que d'après moi, ici, si on a un pump au début de la semaine, après ça, je pense qu'on pourra avoir un beau dump après ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de shorter sur ce niveau-là pour le Bitcoin pour cette semaine. Donc, c'est ça. Fait que je pense qu'ici, on est vraiment sur le top ici. Fait qu'après ça, ici, si on a un retest, ben, je pense que ça serait bon pour venir shorter. Donc, je vais vraiment attendre un setup de short sur ce niveau-là. Puis justement, si on passe en 12 heures, on peut voir que qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas venu chercher la liquidité en dessous de ces plus bas-là. Donc logiquement, ici, si on a un short sur cette région-là, mais après ça, on peut venir targeter la liquidité en dessous de ces plus bas-là. Donc justement, si on passe en 4 heures, ici on a le haut du range, donc range high, qui correspond à ça ici. Donc je pense qu'ici, on va avoir quelque chose d'intéressant pour tenter un short sur cette région-là, parce que dans le fond, c'est la Fairwell Gap en 4 heures qu'on a juste là. On a également ce niveau-là, mais je pense que ça va être un petit peu trop tôt de shorter ce niveau-là parce qu'on n'est pas encore sur le haut du range qui se situe juste là. Donc c'est ça, je vais attendre un petit peu, si jamais on a un pump ici, je vais attendre qu'on vienne chercher ce niveau-là avant de tenter un short pour venir targeter la Favorable Gap en weekly. Donc en gros, les deux heures que j'ai perdu hier, c'est sur le Bitcoin. En gros, qu'est-ce que moi j'avais analysé, c'est qu'on était venu faire des equal highs juste là. Donc pour moi, ici, on allait venir les chercher. En gros, c'est que ici, d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un range à la fin de semaine, comme qu'on a fait ici. Donc on est venu faire un range. On a accumulé la liquidité des deux côtés. Donc c'est exactement ça qu'on a fait en fin de semaine. Donc c'était vraiment parfait. Puis habituellement, quand on fait ça, c'est qu'après ça, on vient chercher un côté, puis après ça, on va chercher l'autre. Si on aurait été chercher ce côté-là, j'aurais venu shorter pour aller targeter la liquidité ici. Puis si on est, ben là, on est venu chercher ce côté-là, fait que j'ai long pour venir target la liquidité qui est juste là. Donc, le problème, c'est qu'on a vraiment eu une price action qui est dégueulasse. Vraiment, j'ai rarement vu ce genre de price action-là. Si on va en 1 heure, là, en gros, c'est qu'on a eu deux mèches ici vraiment qui ont eu beaucoup de rachats. Après ça, on a eu une troisième dump. Puis après ça, on a pump. Donc, c'est vraiment bizarre qu'est-ce qu'on a eu. Fait que c'est ça. Fait que je suis rentré en long. Le premier long que j'ai fait, c'est à peu près ici. J'avais mon stop loss en dessous de cette mèche-là. Puis en gros, pourquoi je suis rentré en long? C'est parce que pour moi, dans ma stratégie qui est agressive, c'est que il faut avoir une recherche de liquidité puis une clôture au-dessus de la mèche de la recherche de liquidité. Donc c'est exactement ça qu'on a eu avec la clôture qu'on a juste là. Donc on était au-dessus de cette mèche-là. Donc la ligne qu'on a juste là. Donc après ça, moi je l'ai vu un petit peu plus tard, donc je suis pas rentré euh, ici là, sur la clôture en 1 heure. Fait que je suis rentré à peu près là. Puis j'avais ma target juste là, donc je me suis fait stop loss ici. Après ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ok, ça veut juste qu'on ait eu une deuxième recherche de liquidité. Donc je me suis dit, c'est vraiment rare que je fais ça, mais j'ai quand même repris un deuxième trade sur ce niveau-là. D'habitude, quand j'ai pas raison une fois, je retrade pas par la suite. Mais pour cette fois-là, le setup est encore très valide parce que en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? C'est qu'on était juste revenu chercher une deuxième fois les liquidités. Fait que qu'est-ce que je me suis dit, c'est que en gros, si on va en 5 minutes, quand que j'ai vu, je pense que je suis rentré en longue, c'était à peu près ici, si je me souviens bien. Je me souviens plus exactement c'était où. C'était dans cette région-là. Donc j'avais mon stop loss juste là, en dessous de ce plus bas-là, parce que je me disais, là, si jamais on vient refaire un dump, logiquement, on devrait venir dump, puis venir chercher un niveau plus bas. Donc c'est ça qui est arrivé. Puis j'avais, c'est ça, mon take profit ici. Donc, je me suis encore fait stop loss. Donc, j'ai perdu 2 heures hier. Mais bon, je peux pas rien faire parce que sincèrement, c'est vraiment rare qu'on a ça ici. Habituellement, quand on vient faire la première recherche de liquidité,
puis qu'on a ici un pullback, d'habitude ici on se fait racheter, puis on vient venir chercher les plus hauts juste là. Puis quand on vient faire une deuxième mèche, qui est encore plus rare, ben d'habitude quand là on a une réaction comme ça, d'habitude on monte, puis on vient chercher la liquidité qui est encore plus au nord. Donc c'est pas ça qu'on a eu. C'est un petit peu dommage parce que bon, j'ai perdu 2 heures, mais ça reste que je pense que le setup était très valide. Ça m'aurait fait 3 heures de gain si j'aurais gagné. Donc c'est pas plus grave que ça. Ça reste que je pense qu'il y avait un beau setup à prendre ici. Mais ouais, pour l'instant, sur le Bitcoin, je pense qu'ici on pourrait être sur un bottom avec la réaction qu'on a eue avec la bougie en H4 juste là. Donc je pense qu'ici on venait chercher la liquidité qui se situe juste là. Puis qu'on pourrait même venir chercher ce niveau-là ici pour après ça venir tenter un short. Donc c'est vraiment ça le niveau que je vais regarder pour le Bitcoin pour tenter un short. Mais sinon, c'est ça. Je pense que durant les prochains jours ou les prochaines semaines maximum, on va venir chercher la liquidité qui se situe en dessous des mèches qu'on a juste là. Je pense pas qu'on va juste repartir ici et qu'on va venir faire un nouveau plus haut. Sur Ethereum, on a également quelque chose d'intéressant parce que j'ai vu en monthly qu'on était venu combler entièrement la Fairval Gap en monthly qu'on a juste là. Donc ici, on peut voir qu'on est venu la combler entièrement, puis c'est vraiment marqué notre top juste là. Donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté avant les 0,5 de Fibo. Donc je pense qu'ici, on a un pullback qui est intéressant pour rentrer en long. Donc si justement, on va aller même en 12 heures, ça va être plus clair. Donc en gros, c'est qu'ici, on est venu chercher la Fairval Gap en monthly. Puis quand que je marque FF, comme juste là, c'est juste pour dire full fill, donc ça veut dire qu'on l'a comblé entièrement. Donc en gros, c'est que ici, qu'est-ce que j'attends, c'est qu'on vienne chercher la liquidité en dessous de ces plus bas-là. Donc justement, en 4 heures, on peut voir qu'on est venu s'appuyer sur les 0,382 de Fibo de tout ce mouvement-là. Et en même temps, on est très proche de venir retester le haut du range qu'on a juste là. Je pense que ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'accumuler de la liquidité, qu'on va venir la chercher, puis qu'après ça, on va venir pump. Donc je pense que ici, là, je me suis mis une alerte justement ici. Je pense que quand on va venir chercher ce niveau-là, ça va être vraiment intéressant. Puis là, après ça, on pourra venir targeter les 0,5 de Fibo. Donc ça ferait un trade qui aurait, par exemple, si on a une réaction, puis qu'on est ici avec une mèche, par exemple, je sais pas moi, elle pourrait être ici. Puis après ça, avoir une target sur ce niveau-là. Donc ça nous ferait un 5,5 heures. Donc ça aurait bien de l'allure pour ce trade-là. Je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant sur l'Ethereum. Je vais plutôt me concentrer sur l'Ethereum pour des longs. Puis sur le Bitcoin, si jamais on a un retest du haut du range, ben là, je vais regarder plutôt pour des shorts. Je suis toujours également en long sur le AVAX. Donc, il n'y a rien qui a changé. Ma target se situe environ dans ce niveau-là. Je ne sais pas exactement. Là, ça va dépendre de la réaction sur le Fairval Gap en wiki qu'on a juste là. Parce qu'au début, j'avais mon TP ici. Mais je pense qu'on peut venir chercher un petit peu plus haut si jamais on pump sur le AVAX. Puis sinon, ben, je me ferai stop loss ici pour le AVAX. Mais je pense que ici, on est dans une zone intéressante parce qu'on peut voir qu'en daily, on est sur une zone de demande qui se situe juste là. Donc, je pense qu'ici, il y a des bonnes chances que ça vienne tenir. Peut-être qu'on va avoir un dernier dump pour venir chercher la liquidité juste là. Mais je pense qu'à long terme, ici, on va venir rechercher un niveau plus haut. Donc, ça me ferait un trade de 4,87 heures. Je suis encore sur le XRP. Même si pour l'instant, c'est pas super là, la réaction qu'on a sur le XRP. Donc, en gros, c'est que si on va en 4 heures, c'est vraiment pas fameux qu'est-ce qu'on a ici. Je pense qu'on pourrait venir chercher la liquidité encore une fois ici. Donc, je pense qu'ici, on pourrait avoir quelque chose comme ça sur le XRP. Puis là, venir chercher un niveau plus haut. Mais ça se peut également qu'on fasse juste dump là, sur le XRP parce que la réaction, d'habitude, sur ce niveau-là, on est un petit peu plus présente. Donc, on a un petit peu plus de réaction. Là, on peut voir qu'on n'a pas grand-chose. On est juste venu chercher la zone de supply qu'on avait juste là. Donc, ça augure pas très bien parce que ça veut dire qu'ici, si on est juste venu chercher la zone de supply, peut-être qu'ici, c'est juste un retest pour après ça venir faire un niveau plus bas. Mais ça reste que je suis toujours en long sur le XRP. Puis je vais regarder comment ça se déroule. Ensuite, on a également le Unibot qui est vraiment très très intéressant comme un setup plutôt en spot. Donc juste pour en racheter en spot le Unibot pour venir targeter des nouveaux plus hauts juste là. Donc un ATH. Je pense que même sur le Unibot, si jamais on a vraiment une grosse tendance, on pourrait peut-être même venir chercher les 500$. Mais c'est selon on est juste aux 95$. Donc qu'est-ce que j'attends sur le Unibot? C'est qu'en gros, on vient de chercher la liquidité au-dessus du range qu'on a juste là. Qu'on vient de chercher la Fairval Gap en daily qui se situe ici. Donc, qu'est-ce que je m'attends? C'est un petit pump ici. Après ça, un dump. Venir retester le haut du range qu'on avait ici. Donc, en gros, ici, on a notre haut du range, le bas du range. Donc, ici, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant pour après ça venir targeter les 250$. Puis même après ça, je pense qu'on a également les 500$ qui sont à surveiller. On peut également tirer un Fibo du plus haut jusqu'au plus bas. Venir faire extension juste ici. Puis en gros, ça nous donnerait les 1,68 qui sont aux 362$. Puis après ça, les 2,68 qui sont aux 570$ et les 3,68 aux 777$. Donc je pense que toutes ces targets-là pourraient être possibles sur le Unibot. Il faut juste laisser le temps. Je pense qu'ici, on va avoir un retest juste là. Puis après ça, ben, on va pouvoir rentrer ici pour après ça venir targeter pas mal plus haut.
Donc, on parle quand même de, par exemple, juste si on vient chercher un ATH, ça fait quand même 239%. Puis je pense que ça pourrait arriver en quelques jours. Je pense pas que ici, si on vient retester ici, je pense qu'on aura une bonne réaction et qu'on va directement partir ici. Donc, je pense que plutôt en quelques semaines, je pense qu'on va pouvoir venir chercher ce niveau-là. Puis qu'est-ce qui est intéressant également, c'est que je pense qu'on a bien formé le bottom. Parce qu'en gros, ici, on est venu faire une zone d'accumulation juste là. Puis en plus, on avait un hack ici. Puis on était venu faire une déviation comme ici. Donc je pense que vraiment le bottom s'est trouvé là. Puis après ça, ici, on est juste venu faire une sorte de grosse accumulation. On a breakout, retest, puis après ça, on repart. Là, la seule chose qui est un petit peu plus inquiétante, c'est le total 3. Donc, en gros, qu'est-ce que je vous montrais, c'est qu'ici, on était venu chercher la liquidité en dessous de la mèche ici. Pour l'instant, ça semble tenir, mais le problème, c'est que, comme je vous montrais, on était peut-être sur une correction en 3 vagues. On vient chercher la zone de supply qu'on a juste là. Puis après ça, on dump directement. Donc, peut-être qu'on est dans un scénario comme ça. Euh, pour ma part, je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est vraiment ici un niveau plus haut. Après ça, une inversion de structure, on vient chercher un lot qui va être protégé. Donc logiquement, ici, on ne vient pas chercher en dessous de ce plus bas-là. Si jamais on vient chercher ça, mais ça viendrait valider le fait qu'ici, on est dans une correction en 3 vagues, puis qu'après ça, on corrige. Mais je pense qu'on a de bonnes chances ici de venir faire un niveau plus haut sur le total 3. Puis en même temps, ça viendrait, en gros, c'est qu'en plus, on a l'Ethereum qui est venu faire un niveau plus haut, juste ici. Donc, je pense qu'avec la clôture qu'on a faite juste là, donc je pense que le total 3 va suivre. C'est juste que peut-être que ça va être un petit peu plus long. Mais en même temps, c'est normal parce que la liquidité passe de Bitcoin à Ethereum, après ça aux altcoins. Donc, je pense que les prochains à bien performer, ça va être les altcoins. Sinon, on peut voir également sur le Bitcoin. Pour le moment, l'order flow il est plutôt calme parce qu'on n'a pas eu beaucoup de volatilité juste là. Donc, je vais vraiment attendre qu'on ait un petit peu plus de volatilité pour voir qu'est-ce que ça donne avec l'order flow. Parce que pour l'instant, les fundings sont dans le neutre. On a également les spreads qui sont à peu près neutres, donc on n'a pas grand-chose à dire sur le Bitcoin. C'est sûr que c'est un bon signe, par exemple, que les spreads ne soient pas trop élevés. Donc, ça veut dire qu'on a quand même pas mal on a quand même pas mal de short sur le marché qui est rentré parce que on peut voir juste là qu'on était un petit peu plus élevé dans cette région-là. Donc, ça veut dire qu'ici, les gens recommencent à shorter. Donc, c'est quand même un bon signe. Par exemple, sur l'Ethereum, on a quelque chose d'un petit peu différent. Parce que, en gros, c'est que l'open interest augmente vraiment sur l'Ethereum parce que tout le monde en ce moment est en train de se concentrer sur l'Ethereum, ce qui est un petit peu normal parce que ben, c'est là qu'il a le plus performé. Donc, c'est ça, on a vraiment l'open interest qui a beaucoup augmenté. Donc, je pense qu'ici, un petit dip sur l'open interest en venant chercher la liquidité plus au sud, juste là, que je pense que ça pourrait faire pas mal de sens. Puis en même temps, ça permettrait au spread de bien redescendre, peut-être même de revenir dans le négatif. Ça me permettrait en même temps au funding de redescendre un peu. Par exemple, qu'est-ce qui est bon, c'est que ici sur la heatmap, on a quand même pas mal de liquidations à venir chercher plus au nord. Donc, si jamais on a de la chance spot, je pense qu'on va avoir un beau pump, puis peut-être même venir chercher les 45 000 qu'on a juste là. Mais je pense qu'à partir de ce niveau-là, ça va être un bon endroit pour commencer à tenter des shorts. Donc, on va venir sur l'order book. On peut voir que ce sont des ordres qui sont placés au 43 000 sinon, on en a également au 42 000 donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Si jamais on a encore pas mal d'ordres qui viennent se placer, parce qu'on peut voir ici qu'il y en a quand même quelques-uns qui commencent à se positionner. Ici, ça pourrait être juste un dip et qu'on se fasse racheter, qu'on vienne chercher la liquidité qui est plus au nord. Puis, ouais, je pense qu'ici, ça rajoute de la confiance au fait qu'ici, on est plutôt bullish à court terme, pour venir chercher la liquidité qui est plus au nord, puis en même temps, avec la heatmap, puis en plus de toutes les autres graphiques que je vous ai montrés, je pense qu'il y a de bonnes chances que ici, on soit proche de bottom sur ces niveaux-là, puis qu'on vienne chercher un niveau plus haut, puis venir chercher la liquidité plus au nord. On a également, pour voir rapidement, juste les fundings, on est pas mal en neutre pour toutes les altcoins. Donc, c'est vraiment un bon signe. Ça veut dire que pour la plupart, on est prêt à pump si jamais on en a l'occasion. Donc, si jamais on a de la chance spot, je pense qu'on a quelque chose à faire sur la plupart des altcoins qui sont plutôt bien placés pour. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!